nous sentions pas des héros. Nous ne nous sommes jamais sentis des héros. Je suis vivante, donc je témoigne. C'est vrai, on est fatigué, mais puisque nous sommes ce qu'on appelle la mémoire vive. Je témoigne pour la vérité et je témoigne pour les petits gars qui étaient avec moi, qui n'avaient pas 20 ans au débarquement allié, c'est tout. Dans la clandestinité, on l'appelait Rainer. En 1942, Madeleine Riffaut a 18 ans et la présence de l'Allemand lui est très vite insupportable. Elle choisit de résister. Non pas sous le coup de la peur, non pas sous le coup de la douleur, mais sous le coup de l'humiliation. Je me suis dit, je ne sais pas où ils sont, ceux qui sont en train de résister. Je ne sais pas où ils sont, je ne sais pas comment les trouver. Mais moi, je vais les trouver. Et je vais me battre. Si je regarde derrière moi, je me dis, les femmes qui faisaient des liaisons, qui raccommodaient le réseau brisé, le fil brisé de la résistance en allant trouver un tel de la part d'un tel. Les Allemands se méfiaient beaucoup, et comme on les comprend, et il y avait la milice qui les aidait. Ils servaient de rabatteurs, ils nous pistaient pour nous livrer aux Allemands. Été 44, comme d'autres femmes, elle passe chez les FTP et choisit de se battre. Le 23 juillet 44, Madeleine Riffaut tue un officier allemand. Arrêtée, torturée, elle ne parlera pas. Le 18 août, elle est libérée par miracle, il était temps. Le lendemain, les FFI dressent les premières barricades de Paris. J'avais aucun sentiment de peur, ce qui n'était pas normal. J'aurais dû avoir peur. Quand j'ai abattu ce officier allemand, j'avais peur. Nous ne nous sentions pas des héros, nous ne nous sommes jamais sentis des héros. Et comment moi, je me sentirais une héroïne, alors que la plupart des copains qui luttaient à mes côtés sont morts sous la torture. J'ai pu avoir la joie de pouvoir au moins faire l'insurrection de Paris, vivre cette grande fête qui a été beaucoup plus sanglante, comme l'a dit, cette grande fête populaire. Pour moi, c'était un 14 juillet permanent. C'est pour nous un souvenir intime de quelqu'un, de plusieurs, que nous avions déjà depuis longtemps perdus, qui ne sont pas venus au rendez-vous de repêchage, qui ne sont pas rentrés de mission, qui ont été arrêtés et dont certains ont bloqué la filière policière pour que nous ne soyons pas arrêtés, sous la torture, à en mourir. Du 19 au 25 août 1944, Madeleine Riffaut verra ainsi mourir plus de 1000 garçons et filles dans les rues de Paris, tous membres des forces françaises de l'intérieur.